Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve à quelques heures du Classico, du Classicho, le Classichoc. Un Classico qu'on attend tous avec impatience pour voir où le Barça et le Real se situent cette année, l'un par rapport à l'autre. Les deux qui ont fait une superbe opération après cette incroyable victoire du Barça 4 buts à 1 face au Bayern de Munich et cette superbe remontada du Real Madrid 5 buts à 2 face à Dortmund. On va voir ce qu'il en est. Mais sur cette vidéo, on va se concentrer sur la conférence de presse des différents joueurs du Barça ainsi que celle d'Hansi Flick. Et on va s'y mettre directement avec celle d'Hansi Flick qu'on lui a demandé par rapport au match qu'il en pensait par rapport au Bayern de Munich. Directement sur la question, on lui a dit: que signifie pour toi de jouer ton premier Classico? Hansi Flick répondra: pour être honnête, je n'y pense pas beaucoup. Mon objectif est de préparer l'équipe de manière optimale. Les joueurs sont motivés pour disputer le match et moi aussi ce sera une grande rencontre. Donc on voit qu'il est prêt pour l'événement. On va lui demander: quelle est ta stratégie pour affronter des joueurs comme Mbappé et Vinicius? Prévois-tu d'attaquer ou de défendre? Nous avons nos idées, comme je l'ai dit après le match contre le Bayern. Nous avons une marge de progression à chaque match. Nous devons nous adapter. Que ce soit contre le Bayern ou les équipes que nous avons affrontées en Liga, il y a un style de jeu. En fin de compte, j'ai confiance en mon équipe. Peut-être avons-nous trébuché un peu contre le Bayern après avoir encaissé un but, mais nous sommes revenus par la suite, ce qui est un bon signe, montrant que l'équipe a foi en elle-même et contrôle le ballon. C'est clair qu'on a pu voir que pendant les 15 minutes, 15-20 minutes, c'était très compliqué pour le Barça, mais on voit qu'Hansi Flick s'adapte aux différentes équipes auxquelles il s'affronte tout en maintenant son style de jeu. Donc après, on lui a demandé par rapport à la journée de repos qu'il avait en moins par rapport au Real Madrid, parce que le Real Madrid a joué mardi, or le Barça a joué mercredi, et il a simplement indiqué voilà, qu'il ne pouvait pas changer cela, que le classement, enfin que le programme était comme cela, et puis c'est tout, et que ça ne changerait rien. Après, on lui a dit: comment l'idée de jouer un hors-jeu est-elle? Nous avons plusieurs entraîneurs dans notre staff technique qui travaillent sur cela, mais c'est notre philosophie pour exercer une pression élevée et essayer de récupérer le ballon à l'adversaire. Nous devons rester proches sans laisser trop d'espace entre les joueurs et nous avons bien réussi cela contre le Bayern, surtout après la seconde mi-temps et après avoir encaissé un but. Nous devons également supporter la pression, nous expliquons aux joueurs ce que nous voulons et ils s'exécutent. Comme je l'ai dit, j'ai confiance en cette équipe et nous avons une qualité élevée et nous voulons toujours la montrer. C'est clair que le piège du hors-jeu est incroyable et est très bien joué de la part de nos joueurs catalans. Il faudra vraiment être très concentré face au Real Madrid, mais je pense que si ça fonctionne contre le Real Madrid, on sera inarrêtable. Vraiment, on sera inarrêtable, donc c'est un super test honnêtement pour la suite. On lui indiquera donc par rapport à la compo, est-ce que Fermin Lopez jouera titulaire dans le Classico? Il indiquera: je n'ai pas encore décidé. Fermin a contribué aux 2 buts contre le Bayern, il presse bien et a pris une excellente décision rapide en passant à Rafinha sur le premier but. Après son retour de blessure, il a montré un niveau élevé, que ce soit contre Séville ou contre le Bayern, c'est encourageant. Rien à dire de plus à ce niveau-là. Après, on lui a indiqué: nous t'avons vu parler avec Lamine après le match contre le Bayern, lui as-tu donné un conseil? Il répondra: il est naturel que je parle avec les joueurs, comme je l'ai dit, nous avons des joueurs extraordinaires comme Lamine, il se débrouille bien à 17 ans, tout comme Koubarsi d'ailleurs, c'est à notre équipe que et nous avons besoin que chacun soit au meilleur de sa forme demain. Et là, ce qui est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir qu'il lui a dit: aucun défenseur ne peut t'arrêter. Et on va le voir encore face à Benjamin Mendy, j'espère qu'il le mangera, mais j'ai totalement confiance en lui. Après, il réagira par rapport à la déclaration de compagnie sur Koubarsi. Et on lui a dit que, comme quoi il avait dit qu'il serait l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et il a indiqué: voir Koubarsi jouer est incroyable, mais cela dépendra de lui. Il doit rester avide d'apprendre et s'entraîner dur pour atteindre son meilleur niveau et donner le meilleur pour l'équipe. C'est plus que normal à ce niveau-là. Et on le conforte totalement sur cette voie. Après, on va lui indiquer: que penses-tu que le Real joue mal ces derniers temps mais parvient à gagner? Est-ce inquiétant? Et là, il va te rester lucide en disant: ils seront prêts à jouer le Classico demain. Et voilà, pas plus, pas moins. On s'en fout de la manière qui est jouée. Le plus important, c'est la victoire. Nous, on a notre méthode. On ne peut pas jouer comme le Real Madrid pour gagner. On a récupéré un style de jeu incroyable, honnêtement, avec un pressing bien haut, comme il l'avait dit dans une précédente question. Mais contre le Real Madrid, il ne faudra pas s'attendre à du gros jeu. Même avec du beau jeu, ils peuvent nous battre. Il faut être conscient de cela. Après, ensuite, on lui demandera, donc la chaîne du Real Madrid a publié un rapport critiquant l'arbitre. Font-ils cela en Allemagne? Il répondra: les arbitres ont une tâche difficile. Ma tâche est de préparer les joueurs. J'ai une bonne expérience avec les arbitres ici en Espagne et je n'ai aucun problème avec eux. Il y a aussi la technologie VAR à laquelle ils ont recours. Nous devons concentrer notre énergie sur notre niveau plutôt que sur les arbitres. Franchement, parfait. Parce que autant reprocher à Xavi de trop se concentrer sur l'arbitrage et toujours rejeter la fraude, ce que Hansi Flick fait, c'est se concentrer sur le football. Rien de mieux, honnêtement. Et je pense qu'aussi c'est une petite stratégie pour aussi se mettre les arbitres en poche, même si c'est plus inconscient que consciemment qu'ils fassent cela. Mais en attendant, c'est très bien joué. On s'en fout de l'arbitrage. On est là pour le football.
Et on terminera avec où on lui indique où Lamine doit-il s'améliorer. Il dira Lamine joue très bien, il a fourni une excellente performance contre le Bayern. Il devait garder Davis à l'arrière et il a réussi cela. De plus, il a parfaitement exploité les espaces disponibles. C'est un joueur incroyable avec le ballon. Bah écoute, s'il doit pas s'améliorer, que veut le peuple, on ne va pas s'en plaindre. Après, on va passer à la suite par rapport à Pedri, où Pedri, on lui avait indiqué, donc le Barça actuel, l'équipe la plus jeune parmi les 20 équipes de la Ligue, avec une moyenne d'âge de 23,6 ans. Tu es presque le plus expérimenté d'entre eux. Quelle est l'importance pour ces jeunes de vivre l'expérience d'un Classico? Il indiquera, c'est très important, surtout grâce à la confiance que le coach donne à tous les jeunes joueurs. Je pense que les jeunes apportent beaucoup au groupe en jouant bien, ce qui les rend plus confiants et leur donne plus de liberté pour s'exprimer. On voit que le public est heureux avec les joueurs et je pense que c'est ça l'esprit de ce club. Et en plus, ce qui est vrai que le Pedri, le fait que maintenant il passe ce cap d'être vraiment présent dans les gros matchs, ça aide nos jeunes pour montrer, voilà, même si t'es un gamin, t'es capable de grandes choses et c'est ce que Pedri a indiqué là-dessus. Parce que là, Pedri est en train de s'indiquer, enfin en train de s'inscrire, pardon, dans la liste des meilleurs joueurs au monde au niveau du milieu de terrain. Il ajoutera, cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien physiquement. J'ai trouvé la bonne méthode de travail pour moi. Je pense que j'ai maintenant cette continuité que je n'avais pas à cause des blessures. J'apprécie vraiment de jouer au football et d'être avec mes coéquipiers à Barcelone. C'est toujours mon rêve. Ben, c'est clair que là actuellement il joue, il se blesse pas. Il faudra le faire tourner pour pas qu'il soit trop usé comme on a pu avoir avec Koeman. Et surtout Pedri a besoin de rythme. C'est ça qui le maintient le plus. On lui a demandé qu'est-ce qu'un Civic a apporté à l'équipe. Il a dit je pense qu'il a des idées très claires comme le pressing haut qui nous caractérise beaucoup dans chaque match. Il nous a transmis la confiance et la foi en nous-mêmes. C'est clair que ça nous fait énormément de bien. Et après, quelle est ta meilleure mémoire du Classico? Il a dit, bah, le match où nous avons gagné 4-0, ça a été pour moi ma plus belle mémoire à cause de l'importance de ce match et notre parcours, surtout pour la façon dont nous avons joué. On lui indiquera après, penses-tu cela peut se reproduire samedi? Eh bien, nous l'espérons. Il est clair que nous allons essayer de prendre les 3 points et si cela se fait avec une victoire 4-0, ce sera encore mieux. On lui a demandé après, tu as dit que tu n'as pas besoin de motivation pour aller au Bernabéu. Quel type de match imagines-tu? Il a indiqué, le Real Madrid est une équipe qui marque beaucoup de buts et a des joueurs très bons dans les espaces. Ils n'ont pas besoin de posséder le ballon pour te faire mal. J'imagine, je m'imagine un match où nous aurons la possession pour construire notre jeu. Je pense que le Real ne voudra pas avoir la balle, ils nous la laisseront et voudront nous faire mal dans les contres. Et là, il faut le piège du jeu, il faudra être très très concentré pour pas se faire avoir à ce niveau-là. Après, enfin, on lui dit, tu parlais de ce pressing haut, es-tu particulièrement inquiet face à un adversaire rapide comme Bellingham, Vinicius ou Mbappé? Il dit non, car je ne pense qu'en plus d'avoir une très bonne défense, nous avons le courage et la confiance en ce que nous faisons. Par exemple, contre le Bayern, il y avait aussi des joueurs rapides et nous avons bien géré cela. Donc, il n'y a pas de raison de douter de nos capacités. C'est clair qu'il a raison. Le Bayern aussi avait deux grosses flèches avec Olysée et Gnabry sur les ailes, qui après été remplacé par Sané, même si Sané n'est pas trop en forme, et Coman. Mais Vinicius, voilà. Je pense que Vinicius, ça va être une autre catégorie. Il faudra répondre présent. J'ai confiance, on fera le maximum et on verra bien si on réussit ce test au maximum. Après, concernant Frenkie de Jong, lui, on lui a demandé, tu es à Barcelone depuis 5 ans et tu connais bien l'équipe, comment Hansi Flick a-t-il changé le style de jeu et l'état d'esprit de l'équipe? Je ne sais pas s'il a vraiment changé cela, mais il fait du bon travail jusqu'à présent. J'aime le style de jeu et j'apprécie les entraînements. Je pense qu'il apporte beaucoup de confiance à l'équipe et aux joueurs individuellement. C'est une bonne chose. Jusqu'à présent, les résultats sont également très positifs. Tout se passe très bien pour le moment. Bah, c'est clair que c'est ce qu'on ressent. La plupart des joueurs vont dire oui, on ressent beaucoup de confiance, on se sent beaucoup mieux, on a beaucoup plus confiance en nous-mêmes. Et bah voilà, on le ressent aussi sur le terrain. Baldé ajoutera pareil, tout comme Koubarsi, où Koubarsi va même ajouter que son idole est Puyol, qui s'inspire énormément de lui et qu'il a aussi beaucoup d'admiration pour Piqué. Donc voilà, on a des joueurs qui sont en confiance, tout comme Dani Olmo qui lui aimerait vraiment marquer pour son premier Classico au Bernabéu. Ben, il faudra répondre dans ce match, faire le même match qu'on a fait face au Bayern Munich, avec vraiment bien le fait de bien rectifier au maximum les lacunes qu'il a pu avoir contre le Bayern. On a surtout au moment des 20 minutes où on a encaissé, et il faudra rester très solide défensivement. Il faudra aussi qu'Iñaki Peña fasse un très très gros match parce qu'on est tous unanimes pour dire que là actuellement c'est lui le point faible de cette équipe. On verra bien. En tout cas, Hansi Flick et les joueurs du Barça ont l'air très sereins. Ils sont vraiment en confiance. Ils ont toutes les armes pour aller taper ce Real Madrid chez eux. Ce sera pas un match facile. Je l'ai dit, je le redis, ce sera pas un match facile du tout. Aller gagner au Real Madrid, c'est très compliqué, même
si ça a été notre terrain d'entraînement pendant des années. Mais là, on repart sur une nouvelle ère, on repart sur une nouvelle équipe. Et si par malheur on tomberait sur une défaite, ou j'espère pas une grosse défaite, il faudra rebondir directement parce que la Liga va se jouer à des détails. Ils passeront devant nous au classement, ce que je n'espère absolument pas. Et il faudra aussi rebondir en Ligue des Champions. Donc le Barça doit gérer au maximum. Le Barça a tout à gagner, mais n'a pas tout à perdre. Donc ça, c'est positif à ce niveau-là, après le bon résultat face au Bayern de Munich. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouvera ce soir pour le Classico, en espérant un débrief très joyeux et des très bonnes nouvelles par rapport à ce match. On l'espère vraiment. Je vous dis à ce soir et Visca Barça.